Voilà, ça enregistre. Eh bien, un tout grand merci Aurélie de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce 37e Lockdown Calling. Avec plaisir. Et donc, Aurélie, tu es, donc c'est Aurélie N. Casali Loco et tu es entrepreneur et fondatrice de Madame Network. Donc, on Mhm. va discuter un peu de tout ça, d'entrepreneuriat, de networking, etc. Mais d'abord, je voulais te demander un peu comment tu avais vécu ou comment tu vis encore ce confinement au niveau personnel et au niveau professionnel. Au niveau personnel, très bien, parce que j'ai accouché de ma deuxième fille au mois de décembre. Donc, pour moi, c'est pile poil. Donc, on Mhm, profite ici en famille mhm, du confinement, même si c'est un peu sport parfois, parce qu'on a une première de 4 ans. Maintenant, au niveau professionnel, ça a été un peu plus compliqué parce que ben voilà, je suis fondatrice de Madame Network. Le but, c'est de rassembler les gens. Et ici, on est évidemment dans l'interdiction de pouvoir rassembler. mhm, Donc, la première semaine, j'étais assez down. J'étais assez, un peu comme la plupart des gens. Je me mhm, demandais comment j'allais pouvoir rebondir parce que financièrement aussi, voilà, on prend un coup aussi. mhm, Et comme l'activité Madame Network se passait super bien, mais j'avais fait aussi, enfin voilà, j'ai mis en chose des places, etc. Ce qui fait que voilà, on a un peu pris de court et qu'on mhm, on n'a pas eu le temps de se préparer, quoi. Donc mhm. professionnellement, la première semaine, j'ai eu un peu de mal. Et puis après, ben, on relativise parce que j'ai beaucoup de personnes de mon entourage pour qui c'est vraiment très grave. Mhm. Les couples d'indépendants, surtout ici, bon, ben, moi j'ai mon compagnon, il faut le dire, qui est employé, donc heureusement qu'il est là un peu Mhm. pour, euh, pour cette situation. Parce que si on était tous les deux indépendants, je pense que ça aurait vraiment été catastrophique. Ouais. Mhm. Et est-ce que tu peux expliquer un peu du coup ce qu'est Madame Network, comment, d'où ça vient l'idée, ce que vous faites Mhm. exactement? Alors, Madame Network, c'est un réseau d'affaires féminin ouvert aux hommes. Mhm. Parce qu'avec ma première activité en tant que consultante en communication, j'ai fait beaucoup de networking Mhm. en Wallonie et Bruxelles et que clairement, souvent, je me faisais un peu chier. Mhm. Donc, j'ai pas faire de petit. C'était chouette, c'est Mhm. toujours sympa, on peut toujours rencontrer des... Enfin, pour moi, toutes les sorties sont intéressantes. Mhm. Le networking, finalement, c'est un peu une philosophie de vie. Vous pouvez n'importe où rencontrer des personnes et créer des liens. Il ne faut Mhm. pas attendre d'être en networking. Mhm. Mais j'avais envie de faire quelque chose qui corresponde aux entrepreneurs que je connais, Mhm. que je suis, et d'avoir quelque chose un peu plus dynamique, un peu plus cool, accessible, Mhm. donc avec des activités un peu plus variées et qui représente aussi la femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a Mhm. des jours où on a envie d'avoir peut-être un workshop sur l'intelligence émotionnelle et puis la semaine Mhm. d'après quelque chose dans le digital. Mhm. Voilà, mais d'être dans une dynamique plus féminine. Et Ok. donc au départ, j'ai travaillé pour un réseau exclusivement féminin dans lequel je ne me retrouvais pas trop. Mhm. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un réseau féminin mais ouvert aux hommes. D'accord. Et vous êtes combien alors, plus ou moins, dans ce réseau? Alors on a dépassé la centaine de membres en un an et demi. Mhm. Mais ici actuellement, donc on est le 22 mai, on a une soixantaine d'actifs. D'accord. Et c'est sur quoi? Sur la Belgique ou la Belgique francophone ou Donc quel est- ici, pour le moment, donc on a lancé sur Charleroi. Donc toutes les Mhm. activités se font dans la région du Grand Charleroi. Mhm. Et on a lancé donc au mois de janvier la région de Mons. D'accord. On a des gens qui peuvent venir de partout, évidemment. Donc on a des gens de Bruxelles, de Tournai, on a des gens de partout en Wallonie, Mhm. Namur, beaucoup. Mhm. Et donc dans l'idée, c'était d'ouvrir Namur en mai, Mhm. Bruxelles en octobre et Liège en mars 2021. Et ici, on est en train de revoir forcément tous nos calculs. D'accord. Et je me demandais si, du coup, durant la période actuelle, tu avais dû un peu t'adapter, changer des choses aussi dans ta manière de travailler, et peut-être est-ce qu'il y a des choses qui vont rester en place par après? Donc on a découvert Zoom. Mhm. S'il y en a un qui ne connaît pas la crise, c'est bien lui. Mhm. Donc, on s'est adapté comme ça. Mhm. On Mhm. fait beaucoup de réunions virtuelles, des workshops virtuels, enfin tout en virtuel. Mhm. Moi, j'essaye un peu de. Au début du confinement, j'ai laissé un peu tout le monde encaisser le coup. Donc, j'ai pas bombardé tout de suite d'activités, de. Tu vois, parce que moi, j'en avais besoin aussi de toute Mhm. façon. C'était un peu de Mhm. voir comment on allait encaisser le coup, quoi. Et Mhm. là, maintenant, tous les mercredis à 10 heures, on propose à tout le monde, vraiment tout le monde, pas juste les membres, aux curieux, aux anciens. C'est vraiment libre à tout le monde de venir à Mhm. 10 heures tous les mercredis. Et Mhm. en plus, on propose, donc de manière gratuite, et donc on propose toujours des workshops aux membres. Mhm. Je trouve que c'est vraiment un Ok. super moment pour pouvoir Mhm. apprendre de nouvelles choses. Ouais.
clairement. Et du coup, en tant qu'observatrice un peu de l'entrepreneuriat et de toutes ces affaires, etc., est-ce que tu as vu des membres de ton réseau qui ont vraiment su bien rebondir, qui ont eu vraiment des bonnes idées ou qui ont su s'en sortir pendant cette période? Ou est-ce que tu as est-ce que tu as pu observer des choses comme ça? Écoute, je pense que tout le monde fait comme il peut. Mhm, J'ai pas vu de miracle, j'ai mhm, pas vu de trucs qui font rêver. mhm. Donc, j'ai vu plusieurs personnes rebondir. Et, enfin, là, on est Ouais. plus dans la survie que dans le miracle. Je ne vais pas Mhm, être pessimiste, hein, je suis de mhm, nature optimiste, mais c'est dur. mhm. C'est vraiment dur. Et j'en ai vu certains ben, fermer leur activité complètement. Donc, c'est assez dramatique. Et pour le moment, non, j'ai pas vu D'accord. de choses Mhm, ultra. mhm. Et, et peut-être, est-ce que tu aurais quelques conseils pour les entrepreneurs comme ça qui ont, pour l'instant, qui essayent de survivre? Est-ce que tu aurais quelques conseils en voyant un peu ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait dans ton réseau? Déjà, avant qu'il y ait la pandémie, ben, je pense qu'il fallait. Quelqu'un qui se lance, en tout cas, doit avant tout penser à la manière dont il va le digitaliser. Donc, Mhm, avant de lancer un business, c'est la partie digitale. Je pense qu'il faut mhm, même commencer par ça. mhm, Et du coup, maintenant, après enfin, en cette période, c'est encore plus qu'avant. Il faut vraiment commencer par la partie digitale. mhm, Euh, Après, je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs, enfin, voire plus. mhm, Mais nous, par exemple, chez Madame Network, on a beaucoup de femmes. Et souvent, les mhm, femmes, elles font un projet parce que c'est une passion, parce que ça mhm, vibre en elles et que c'est vraiment mhm, comme un bébé. Elles le font. Elles, elles, elles arrivent à trouver une activité pérenne avec leur passion. Puis il y a les mhm, entrepreneurs qui s'adaptent directement au marché, qui se disent, mhm, il y a un marché, je vais me lancer dans ci, dans ça, dans voilà, vraiment des entrepreneurs purs. mhm, Je pense que l'entrepreneur de demain, c'est la personne qui va savoir autant en tout cas chez Madame Network, chez les femmes, enfin un peu pour tout le monde, c'est la personne qui va savoir se dire, OK, je veux vivre de ma passion, mhm, je veux faire de ma passion une activité rémunératrice, mais je dois absolument m'adapter au marché. mhm. Voilà, je pense qu'il Ouais, faut faire un mix des deux, c'est savoir suivre ses valeurs, sa passion, etc., mais se dire de quoi le marché a besoin, quoi. ouais, mhm, Être un peu entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous compris que le facteur risque pandémie, catastrophe naturelle mhm, ou autre, maintenant va vraiment être mieux prise en compte mhm, et que tout ce qui est, tous les problèmes qu'on voyait au loin finalement comme les mhm, catastrophes naturelles, ben voilà, maintenant on va mhm. peut-être les prendre en compte quoi, et se dire, Ouais, ok, je lance un service ou un produit, mais quels sont les risques sur le mhm, long terme. ouais. Super intéressant. Et le fait de se lancer et de vivre de ces projets, c'est un truc qui me parle à fond aussi, ça c'est clair. Et est-ce que tu vois une espèce de, je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être tu l'as dit au début, mais je ne sais pas depuis combien de temps tu as créé ce réseau? Donc Madame Network, ça fait depuis octobre 2018. Ok. On existe, ouais. Ouais. Et depuis que tu es toi-même dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as vu une évolution, et peut-être en particulier au niveau de la population féminine? Est-ce qu'il y a plus de femmes qui se lancent? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels elles ont plus envie de développer leurs activités? Alors, je pense qu'il y a vraiment une grande émulsion au niveau de l'entrepreneuriat au féminin depuis quelques années, mais je Mhm, pense que c'est une mouvance mondiale. Bon, il y a eu hashtag MeToo, etc. Voilà, la mhm, femme reprend mhm, son pouvoir de création, de décision. On motive vraiment les femmes à devenir autonomes financièrement, mhm, etc. Et à ne pas avoir peur de se lancer comme entrepreneur. Je j'ai appris via des partenaires comme BNP, par exemple, qu'en fait, les femmes étaient beaucoup plus sûres au niveau de l'entrepreneuriat. Pour tout ce qui est, ouais, une fois qu'une femme est lancée en tant qu'entrepreneur, elle est beaucoup plus sûre d'engager et plus rapidement, de rembourser plus vite et mieux ses crédits. mhm, Enfin voilà. Donc, quand une femme est lancée, elle a vraiment beaucoup de capacités. mhm, Maintenant, le frein, il est familial. Hein, c'est la gestion du temps, c'est les enfants, c'est mhm, voilà, ça revient toujours mhm, au même point. mhm, Maintenant, ce que moi j'ai vu une évolution, moi j'ai essayé de lancer une boîte quand j'avais 25 ans. J'étais nulle part, c'était un crash mhm, financier complet, j'étais vraiment pas équipée, j'étais vraiment pas, mhm, j'avais pas été chercher l'info, il fallait, enfin j'ai fait à l'arrache, un mhm, peu comme, enfin voilà. mhm, Que maintenant, avec un peu plus de bouteilles, je vais dire,
quand je vois toutes les structures qui existent pour pouvoir se lancer, Mhm. que ce soit Azimut, SAS, ici à Charleroi, on a Charleroi Entreprendre, enfin, il y a vraiment Mhm. beaucoup de structures qui permettent Mhm. de se lancer. Mhm. Je vois qu'il y a une grande majorité de femmes. Ouais. Il y a une grande majorité de femmes dans tout ce qui est entrepreneuriat, donc ça c'est vraiment super intéressant. Et Mhm. la femme est parfaite pour networker, dans le sens où on crée facilement des liens, Mhm. on est toujours en train de cogiter, on remet toujours tout en question. Mhm. Donc, ce qui pourrait sembler être une faiblesse, par exemple, dans un networking masculin, c'est qu'on remet tout en question. Est-ce que j'ai bien fait ma communication? Est-ce que j'ai bien fait Mhm. ci, ça? Est-ce que ça c'est bien comme Mhm. ça? Mais c'est pas parce qu'on doute, c'est parce qu'on veut toujours s'améliorer. Mhm. Que si on a ce propos-là dans un cercle plus masculin, ils vont peut-être se dire, oh, mais elle doute d'elle, elle n'est pas sûre de sa com, elle n'est pas sûre de ci, de là, donc je ne fais pas du Mhm. business avec elle. Mhm. Et donc, nous, on n'a pas peur de dire, voilà, Mhm. comment je peux m'améliorer. Et je pense qu'une femme, quand elle lance une activité, elle le fait vraiment comme si elle faisait un bébé, quoi. Donc, ça Mhm. vient vraiment des tripes coûte que coûte, on essaye d'aller jusqu'au bout, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Ce que tu dis, c'est vrai que j'aurais jamais mis ces mots là-dessus, mais c'est vrai que ça me parle bien. C'est ce que j'ai remarqué aussi avec des entrepreneurs que je croise au quotidien comme ça, effectivement. Ouais. Et Attention qu'il y a des hommes qui le sont aussi, hein. ouais, Je généralise ici, hein. oui, je Mais comprends. évidemment, il y a des hommes qui ont cette rage aussi de faire de leur entreprise vraiment leur bébé, quoi. Mhm, ouais. Et si tu devais dire un peu dans une période post-coronavirus comme ça, ce qui serait vraiment l'idéal pour l'entrepreneuriat au niveau de l'environnement politique et économique, etc. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour que l'entrepreneuriat puisse se développer en Belgique? Ah, moins de frais. Mhm. Ça coûte une pêche d'être indépendant, c'est Mhm. horrible. Ouais. C'est trop cher de gagner sa vie en tant qu'indépendant, quoi. Mhm. Pour se lancer, enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir les reins solides et prêt à en vendre un, quoi, parce que Mhm. je trouve que c'est trop cher. Mhm. C'est trop cher de se lancer, c'est trop cher de pouvoir employer, c'est trop. Voilà, après, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Mhm. Mais bon, je connais enfin, deux personnes qui sont parties aux États-Unis pour vivre de leur activité Mhm. d'indépendant, parce que là-bas, il y a moins de taxes. Après, il y a du pour, il y a du contre. Enfin, les Mhm. États-Unis, je ne suis pas du tout. Mhm. Voilà, je n'ai pas d'affinité spéciale avec ce système-là. Mais Mhm. au niveau de l'entrepreneuriat, il faut bien dire que les USA, ils sont quand même beaucoup plus loin que nous, quoi. Mhm. C'est qu'une fois qu'on fait de l'argent, ben, on se le garde. Ici, en tant qu'indépendant, quand on fait beaucoup d'argent, il faut beaucoup donner aussi, quoi. Donc, Mhm. il n'y a rien qui est mis. Je pense que même s'il y a eu de grandes avancées, qu'il y a Mhm. eu beaucoup de choses qui sont faites au niveau politique, en tout cas ces dernières années, pour les indépendants, euh, il y a beaucoup qui ont été faits, mais je trouve que c'est pas encore assez, quoi. Mhm. C'est Ouais. vraiment pas encore assez. Mhm. Et peut-être une dernière chose aussi, comme tu parlais de networking et que c'est vraiment ton activité là avec Madame Network, on s'était croisé il y a quelque temps au coworking de Charleroi, de Charleroi Entreprendre. Est-ce que du coup c'est aussi quelque chose d'important pour toi? Est-ce que toi-même tu bosses dans des espaces de coworking? Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu imagines qui va se développer à l'avenir? Bien sûr, moi j'adore. Je Mhm. surkiffe le coworking de Charleroi. Moi, si mon activité s'est lancée et a réussi en Mhm. tant que consultante de communication et puis avec Madame Network, c'est grâce au coworking. Je ne Mhm. comprends pas comment aujourd'hui un entrepreneur, un indépendant, dont l'activité le permet, ne va pas dans Mhm. un coworking. Mhm. C'est un pur kiff. Mhm. C'est un vivier d'informations, d'échanges. Mhm. D'ailleurs, je dis souvent, je le dis tout le temps, et si le responsable du coworking voit cette vidéo, il va encore rigoler, mais je dis toujours, il y a mieux que le networking. Il y a le Mhm. coworking. Et Mhm. si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Mhm. Parce que déjà, de un, ben, vous avez des gens qui sont volontaires, qui sont positifs, parce que tu y vas parce que tu as envie d'y aller. Mhm. Donc, Mhm. les gens, en général, sont de bonne composition. Mhm. Et puis, il y a de tout. Donc, moi, j'ai appris plein de choses en informatique. Si j'avais une question en compta, ou un juriste, Mhm. enfin, ouais, parce qu'il y a plein de corps de métier, forcément, Mhm. qui sont là, qui travaillent ensemble. C'est dans une dynamique professionnelle positive Ouais. constante. Mhm. C'est permettre à l'univers, en fait, de te rencontrer les personnes qu'il faut pour pouvoir grandir sur ton chemin.
C'est pas restant derrière ton PC chez toi. Je pense que le contact humain ne remplacera jamais le digital, Mhm. même si le digital est un merveilleux outil. Mhm. Aller en coworking, c'est top. C'est Mhm. vraiment, vraiment top. Mhm. Tu partages aussi ton savoir, donc tu perfectionnes aussi ton pitch, Mhm. ta manière de penser ton business, Mhm. la communication, tout. Enfin, moi, j'ai appris vraiment beaucoup au coworking. Et j'en rigole aussi des fois avec les autres. Je dis, mais même si j'étais pété de thunes du jour au lendemain et que je pouvais me payer un bureau Mhm. avec 6 secrétaires, Mhm. non, je resterai au coworking parce que Mhm. tu restes dans une mouvance où tu restes en contact des nouvelles tendances, quoi. Donc, Mhm. Ouais. et Mhm. ils proposent aussi des ateliers, ils proposent aussi. Et puis Mhm. tu profites des réseaux des autres aussi, donc Ouais. c'est tout bénef. Ouais. Franchement, pour que ça t'apporte au niveau professionnel, Mhm. c'est le prix, c'est rien, quoi. Ouais. Cool. Et tu parlais du responsable du coworking, tu parlais de Frédéric Wins. Ouais, ouais, Juste, ouais. ouais. Je l'ai interviewé aussi Ouais, j'ai dans un de vu. ses appels. Ouais. Mais Aurélie, un tout, tout grand merci. Moi, je t'ai posé les questions que je voulais te poser et c'était super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour les semaines ou les mois qui viennent? Une bonne merde. Ok, pas mal. Parce que c'est la merde, Yves. Ouais. Quand même un petit peu. Donc, ouais, même moi, professionnellement, je suis en train de réfléchir à ajouter une corde à mon arc. Mhm. Parce que, voilà, ça va être compliqué avec Madame Network aussi pour les Ouais. prochaines Mhm. années, ouais. Ouais. Bon, mais je te souhaite une bonne mère, je te souhaite le meilleur pour ça. Et je mettrai les liens vers Madame Network alors pour que Super, les entrepreneurs puissent te rejoindre. merci. Euh, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te contacter facilement, quoi. Ok, super. Voilà. Un tout, tout grand merci. Merci à toi. Je vais À stopper bientôt. l'enregistrement et on peut aussi dire au revoir après, mais je stoppe pour tout le monde. Un tout, tout grand merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce 37e Lockdown Calling. Merci Aurélie. Ciao, ciao. Ciao.